à la salle Raoul Jobin, samedi 7 mai. Il y aura un spectacle, mais véritablement un spectacle parce que c'est pas seulement piano, mais ce sera voix aussi, avec Alain Lefebvre. Bonjour Alain. Bonjour Winston. Être au Palais Montcalm, c'est un cadeau d'une certaine façon parce que c'est le lieu à Québec où traditionnellement les belles choses se passent en classique. C'est une salle, un petit peu qui rentre dans la catégorie des salles miraculeuses, c'est-à-dire Oui, acoustique exceptionnelle, et aussi la taille de la salle reste quelque chose de propice pour une rencontre avec le public. Et aussi, ça va paraître peut-être un peu étrange, mais quand je vais à Québec, le technicien de piano s'appelle Marcel Lapointe. Et Marcel oui. Lapointe est probablement un des grands techniciens que j'ai rencontrés à travers le monde. Ça reste ce qu'on pourrait appeler un magicien du piano. Alors, normalement, on croise les doigts. Tout est là pour que, j'espère, les gens aient du bonheur. Alors, avec en poche un Juno, une dizaine de prix Félix, la disque a déclaré que c'était que tu méritais le prix de l'album musical de l'année. Tu arrives sur scène déjà gonflé de certaines attentes du public aussi. Ben oui, ça c'est la chose la plus lourde parce que c'est un petit peu, si tu veux, le même principe quand j'arrive dans une salle de concert et que je regarde un peu le programme du concert et que mon curriculum vitae est tellement impressionnant, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Oui, c'est une attente. Je te dirais qu'en plus de cela, c'est sûr et certain que Alain Lefebvre, le compositeur, c'est toujours pour moi une émotion particulière, puisque depuis mon plus jeune âge, j'ai été entraîné à travailler les plus grands compositeurs. Et souvent, je me dis, mais qui suis-je pour prétendre être compositeur, puisque les maîtres qui m'ont porté et qui me portent encore sont des gens que j'admire. Alors, la confiance totale que j'ai dans les compositions que je fais n'est pas nécessairement ce que le public peut croire. Les compositions sont devenues une partie de moi-même, mais sur le tard, parce que, bon, moi, je ne pensais même pas que ça allait fonctionner à ce point-là. Aujourd'hui, de plus en plus de gens, non seulement les aiment, j'ai su, moi, récemment, je dis une bêtise, mais j'ai su récemment qu'une des pièces que j'ai écrites sur le disque Opus 7, une des pièces avait été téléchargée 3,2 millions de fois, ce qui, pour un pianiste classique, est quand même impressionnant. Alors, la totalité du disque Opus 7, je ne sais pas combien de millions ils sont aujourd'hui, mais pour moi, ça reste, ce n'est pas, si tu veux, j'en ne tire aucune gloire, c'est sincère, j'en tire un étonnement parce que, par exemple, en deux mots, moi, ma musique préférée, c'est Anton Bruckner. Moi, Ouais. les symphonies de Bruckner, c'est ma vie. Et c'est sûr que je ne pourrai jamais me comparer, ni de proche, ni de loin, à ces compositeurs. Mhm. Venons-en au spectacle, Alain. Opus 7, et on Oui, parle, et tu vas t'adresser au public dans ce sens-là. Et j'aimerais peut-être que pièce par pièce, on regarde parce que il y a Force fragile, Dernier souffle, Amour fou en deux temps. Bon, alors comment vas-tu insérer ton propos dans cette chronologie, cette suite de pièces, tes compositions? comme j'avais dit, je crois, récemment, cette tournée qui s'achève bientôt pour moi en ce qui concerne l'Amérique du Nord, c'est une tournée étrange, hein, parce qu'on sort littéralement d'une forme de cauchemar. Mm. J'ai su, moi, que le masque était enlevé le 14 mai, donc j'ai fait toute toute cette tournée, à part certains endroits, avec le port obligatoire du masque. Et déjà, pour moi, c'est un grand respect que j'ai pour le public parce que c'est pas évident d'aller au concert et pendant 2 heures et quelques porter un masque. Moi, je trouve que Mm. c'est, et je dis souvent,
qu'il y a un stress, que les gens, tu sais, les gens ont toujours un peu toussé, même avant cette pandémie. Et, et bon, beaucoup de musiciens étaient très énervés par la toux. Aujourd'hui, je dis au public, je dis, écoutez, si vous toussez, ça va être la peine de mort. C'est parce que les gens ont extrêmement peur. Il y a encore cette peur qui C'est est sûr. présente, C'est sûr. qui, à mon avis, s'essouffle. J'ai d'ailleurs vu avec étonnement une longue entrevue que Bill Gates a donnée pas plus tard qu'il y a 2 jours, et il prédit des choses encore plus catastrophiques. Et je me dis, je pense que beaucoup de gens devraient se garder une petite gêne par rapport au moral des gens, et au lieu d'être des prophètes de malheur, devraient essayer de faire en sorte que les gens soient rassurés. Alors, pour répondre précisément à ta question, même si c'est un long préambule, le texte que je dis entre chaque pièce est un texte qui est applicable à une consolation. Hein. La musique est la grande consolatrice, et d'ailleurs, c'est comme ça que voyaient, même à l'époque des pharaons, que ce soit Akhenaton ou Toutankhamon, ils voyaient la présence de la musique, y compris la présence du parfum, comme des consolateurs. Ce n'était pas des artifices. Alors, les gens qui vont venir à la salle Raoul Jobin, je ne te dis pas qu'ils vont s'attendre à un événement, c'est pas ça que mais ils doivent s'attendre à un moment de consolation. Je ne suis pas là pour dire, bon, je suis X, Y, Z. Je suis là pour accompagner les gens avec ces pièces, ces 7 préludes, entre autres, parce qu'il y aura d'autres pièces qui ont été composées en pensant à la misère des gens, parce qu'on peut pas non plus la nier. Hein. On sait très très bien que notre société est bâtie sur quelques échelles, c'est-à-dire les très riches, la classe moyenne, les moins riches, les plus pauvres, les très pauvres. Et on assiste aujourd'hui à l'écrasement d'une classe qui est très importante. Et les gens qui viennent à mon concert, donc qui ont dépensé des sous, qui me font l'honneur de dépenser de l'argent pour venir à mon concert, qui vont mettre le masque pendant 2 heures, mon attitude est de faire en sorte qu'ils puissent avoir un voyage. Et au bout d'un certain temps, ils vont presque oublier, pas totalement, mais oublier un peu. Alors, opus 7, ce sont 7 préludes, mais 7 préludes très proches des humains, très proches de l'amour. Pour moi, c'est un mantra, très proche aussi de la compassion, parce que la compassion, il en manque beaucoup en ce moment. Les jugements portés sur les uns et les autres sont de plus en plus exacerbés, vu les réseaux sociaux, vu la tendance qui est là. Ce n'est pas une critique des réseaux sociaux, mais c'est une critique de l'humanité qui profite de ça. Ouais. Alors, les gens qui vont venir, oui, vont peut-être, depuis que j'ai commencé, le nombre de messages que je reçois de gens qui me disent « Vous nous avez fait du bien ». Et je pense que c'est plus important que de se faire dire par un pseudo-critique qui, soi-disant, connaît la musique, vous êtes un grand artiste. Parce qu'à la fin du compte, Winston, et je m'adresse à un grand professionnel, parce que toute ta vie, c'était ça. Je pense que le plus important, c'est rendre les gens heureux, où qu'on soit, Exactement. qui qu'on soit. Alors, si ton métier, c'est de faire des entrevues et que finalement, tu as beaucoup de gens qui ont une forme de lassitude de certaines manipulations, et moi je le vois maintenant partout quand on voit un peu les nouvelles, ben, peut-être que le travail n'a pas été bien fait, et peut-être que le travail de faire en sorte que tes auditeurs, comme mes auditeurs, nous disent « vous nous avez fait du bien », c'est peut-être le plus beau des compliments. Hein. Et là, tu me parles du fil conducteur de Opus 7. Là, Oui. tu mets la table d'une certaine façon. Mais chacun des titres que j'ai mentionnés tout à l'heure suggère un passage à l'intérieur de cette linéarité d'une certaine façon. Alors, Force fragile, j'aime bien d'ailleurs les titres. Dernier souffle, L'amour fou en 2 temps, Aux portes du destin, Clair-obscur et Mati. Et moi, j'ai été surpris par le dernier, Mati. Je pose la question, qui est Mati? Qu'est Mati? Matisse, c'est peut-être une
une des scènes les plus émouvantes que j'ai vues. J'étais donc en Grèce et en quelques secondes, il y a eu une pluie de cendres là où j'habite et j'étais à 200 km de ce feu. Il y a eu un feu dans une petite ville et étrangement, cette petite ville, c'est la ville traditionnelle où les grands-parents reçoivent les petits-enfants parce que les parents continuent à travailler pendant les vacances d'été. Et la manière dont le feu s'est propagé, parce que les cocottes de pain en Grèce, de ces pains de sable, sont comme des grenades. Et dans les choses qui se sont passées, ces pommes de pain ont été projetées quelquefois à plus de 100 km. Alors, ce qui s'est passé, c'est comme beaucoup de gens étaient près de la mer, ils avaient des bungalows, mais que tout le monde veut garder ce qu'on appelle sa tranquillité, les gens ont été pris en l'espace de quelques secondes par un feu incroyable. Et dans les scènes qui m'ont inspiré Mati, c'est le grand-père, la grand-mère et 3 petits-enfants qui se tiennent comme ça et qui se sont transformés un peu comme après Pompéi en statues de cendre. Et j'ai donc décidé d'écrire Mati, pas pour écrire une musique sur un drame, mais pour Un dire aux gens témoignage. que la vie Un est fragile. témoignage. Voilà. Voilà. Tu avais une famille qui était en train de se baigner, c'est un petit paradis, et en quelques secondes, la vie change. Mais je pense que c'est ça que... bon, j'essaie pas de faire le philosophe, mais c'est ça qui est important. Clair-obscur, Clair-obscur, c'est la pièce que j'ai écrite pour le thème de mon émission de radio sur Récit Musique, à l'époque où il y avait de la musique classique. C'est ça. Et le reste, Dernier Souffle, c'est pas la mort. Dernier Souffle, c'est ce sentiment qu'on a eu pendant cette période où finalement se réveiller nous coûtait, puisque c'était toujours des mauvaises nouvelles. Alors, chaque pièce a une petite histoire très simple et non prétentieuse. Alain, j'invite les gens à aller faire un tour au Palais Montcalm, ceux qui sont à Québec ou aux alentours aussi, recevoir ces doses d'émotion. Ça débute à 19h30, c'est samedi le 7. Des gens sortiront de ce spectacle conquis, j'en suis convaincu. Je te souhaite une représentation idéale et que tu toi-même en sortes heureux et grandi. Merci beaucoup, Alain Lefebvre. Winston, merci à toi, je t'embrasse fort.